bon voyage. Frère, ici là, nous ne sommes pas en bon voyage. Nous sommes en Christ dans ce monde. Mais ce monde-ci là a une autorité. Le monde entier est sous la puissance. Sur quoi? La puissance. Mais nous sommes en Christ. Imagine un peu que, étant dans le vaisseau spatial de Christ, ton orteil sort un peu. Le monde ne fait pas de l'orteil. Il coupe. Parce que c'est l'occasion qu'il attend. Et on nous détruit comme ça par des gens que nous avons appelés frères. Tu as appelé quoi? Frère. Mon frère. Il n'avait qu'un noir. Il vient. Et il faut faire attention. C'est qu'on dit que quand vous marchez avec les uns et les autres, ayez le dire. S'aimez toute la parole. Ne blaguez pas. Il y a des mecs, mais j'ai eu affaire à prier pour des personnes. Je vous dis la vérité. C'est leur maman. Donc, que leur maman a refusé le Christ. Elle a dit qu'elle est servante de quoi? Du diable. Donc, elle est habitée par un esprit démoniaque, par une autorité satanique. Et c'est elle, par elle, que le diable passe pour faire quoi? Pour manger tous ses enfants. Maintenant, on m'amène l'enfant. On dit non, l'enfant, je vois un jeune garçon, oh, un bon petit jeune homme. Et puis celle-là, on dit que je dois prier pour elle. Non, le beau jeune homme qu'on voit là, c'est sa mère qui a problème. Sa mère a dit qu'elle refuse Jésus, elle préfère quoi? Satan. Allez m'appeler la mère. Dès qu'on appelle la maman, elle arrive. Il dit à la maman, maman, il est. Toi, tu ne peux pas faire ta sorcellerie ça. Et tu laisses l'enfant. C'est toi qui as décidé que tu vas servir tes prêtres, tu vas servir des choses sataniques, non? Donne le pouvoir. Elle-même, elle a accepté quelque chose. Et après, elle dit, mon père, je ne sais pas. J'avais déjà signé tous les documents qu'on m'a dit de signer là. J'ai signé. Mais vraiment, moi, je donne l'accord pour venir mon enfant. Elle dit, ça va, pour toi, ça va, l'enfant, il a libéré. Et quand elle s'est levée, l'enfant s'est levé jusqu'aujourd'hui, ça va. Pourquoi? C'est elle qui tenait le pouvoir de son enfant. Puisque l'enfant n'a pas encore la capacité de pouvoir recevoir le Christ lui-même. Maintenant, les garants, les geôliers, parce qu'on les appelle en droit de sorcier les geôliers qui sont comme des gardiens de leurs enfants. C'est-à-dire que c'est eux qui ont gardé les enfants dans les prisons intérieures. Ils ont barricadé. Voilà l'enfant qui sauve. Il dit, maman, pardon, viens. Et il dit, quand même, si toi tu veux sortir de ça. Non, on fait pardon. Libère seulement l'enfant. Moi, je ne dis pas d'abord. Vous voyez, elle a décidé, elle vient de quoi? Parce que sa soeur, sa fille, qui restait avec l'enfant, l'enfant a des problèmes. La fille ne comprend pas. Maintenant, le fils, quand elle amène dans le fils, on dit que va chercher. Il y a beaucoup de cas comme ça. Quand tu amènes quelqu'un, tu vois un jeune garçon, c'est sa mère qui a problème. Le diable, donc sa mère a fait acte d'allégeance avec les liens, avec les puissances sataniques, les puissances franc-maçonniques et tout ça. Il vient maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Maman libère l'enfant. Elle dit bon, pardon, mais moi, laissez-moi d'abord. Tu vois, elle préfère. Et vous croyez qu'une telle femme, elle ne veut pas. Elle le nie publiquement. Elle nous dit qu'on lui laisse d'abord. Mais elle vient maintenant, elle dit oui, je libère mon enfant. Oui. Elle libère l'enfant. Maintenant, c'est comme je vous avais dit que ma fille m'appelle que pour qu'une femme à l'hôpital, elle va accoucher. On dit oh, vraiment l'enfant est à mort au ventre. Elle crie qu'il faut Jésus sauver. On m'a dit non. Quand ma fille papa prie pour que l'enfant vive, l'enfant là ne doit pas vivre. Parce que c'est assez là de manger l'enfant des autres. Et on a fait quoi? On a aussi mangé sa part. Et on avait déjà mangé. L'enfant était à mort dans le ventre. Puisque tu as mangé pour les autres, maintenant toi tu veux cacher ta part par rapport à quoi? C'est la loi de la sorcellerie ici. Oui, tu manges pour l'autre, on mange pour toi. Il ne faut pas que le jour qu'on va manger, peut-être tu couvres Dieu, Seigneur, peut-être pour moi, pourquoi on ne mange pas? Que le jour que tu mangeais pour les autres, tu n'avais pas vu. Il est dit que maman, on devait opérer la fille pour porter. Il dit que non, ma fille, la seule chose que je peux faire, je peux prier que l'enfant sorte. Et quand elle a la sur mon téléphone, l'enfant est sorti de son ventre. Elle dit que si elle-même, oh papa, vraiment, moi je donne maintenant, vraiment je reçois Jésus, désormais ma vie c'est que Jésus. Et elle a dit ça pour rester dans l'église. Après elle a détruit l'église, c'était grave seulement. Vous voyez, elle a dit qu'elle devait se repentir, mais elle ne s'est jamais repentie. C'est pourquoi on vous dit, votre sémence d'amour là, c'est pour mettre la parole comment? En pratique. Ne croyez pas que la sémence d'amour c'est pour être bête.
L'amour de Dieu consiste à garder quoi? Sa parole. Et si sa parole te dit de te séparer d'une telle personne, sois sévère avec ça. Sépare-toi. Parce que quand tu vas vouloir faire méditer ton patient, c'est quand même quoi? Ils vont te poignarder. Et puis je reste ici. Ma fille appelle, papa dit. Non, elle a dit que vraiment, avec Jésus, maintenant son pied, elle dit, ma fille, chassez-moi celle-là. Elle avait fait le malheur. L'enfant fait que dès que cette sorcière arrivait à l'église, comme la chambre était derrière, où elle voulait mourir, ma fille la même allait se coucher quoi, dans sa chambre. Oh. Elle a pondu alors le petit état de serpent partout dans la chambre. Le monde spirituel, c'est un monde très compliqué. On t'éteint n'importe, on te détruit. Avant que tu ouvres tes yeux comme ça, mais tu dis c'est quoi ça? Tu restes comme ça, tu n'as rien. C'est que tu vois quelqu'un voir ton enfant comme ça. Il voit ton enfant. La jalousie commence. Hein? Il vient capturer. Comme vous dites vos enfants. On a déjà prié que vous-même, les grandes personnes, faites souvent vos marchés vous-même. Quand vous quittez en vous ne pouvez pas faire les marchés. Vous êtes toujours en train d'envoyer les enfants au carrefour, dans les boutiques et tout. Quelqu'un est capable de capturer ton enfant avec une voyage. Hein? En Colata, on m'a amené 2 garçons qui sortaient de Bible. C'était des rois, des princes dans les eaux. Donc à l'école, les gars avaient jusque leur biscuit pour communiquer leur sort aux enfants déjà. Et quand j'ai attiré les gars comme il dit, oh, oui, oh, c'est le pape. Il dit, vous étiez, oh. Quelqu'un mandat quelqu'un pour venir essayer. C'est pas vrai, il y a des serviteurs de Dieu, on leur dit qu'il faut faire attention. Quand tu dis que tu portes l'autorité, fais attention. Parce que les diables, les démons de l'enfer, ils sont destinés contre les serviteurs tous les jours. C'est-à-dire qu'ils organisent des stratégies pour atteindre le serviteur. Et c'est pour que toi, le serviteur, il faut faire attention. Il y a des gens qui ont usurpé le titre. Quand tu as usurpé le titre, tu as chaud. Les anges ne sont pas engagés avec toi. Quand ils regardent les enfants, ils vont sortir. J'ai fermé les yeux, ils sont sortis de ce monde-là. Oui. J'arrive à Bafia. Je regarde les 2 autres sorciers aux enfants. Les sorciers là mangent les enfants dans leur main. Donc, il me dit que papa, dès que on va enseigner, on mange. Vous faites quoi? Et comment? C'est la dernière fois qu'on ne mange plus rien. Et quand il me regarde les yeux comme ça, les yeux s'écrivent. Il dit, ah, c'est bien. Alors il faut fermer les yeux qu'on a ouverts aux enfants. C'est comme ça. Pour que les ne voient plus rien. Donc quand vous restez comme ça, là, tu vois ton enfant comment manifester certains comportements, fais attention. Fais attention. Commence à veiller. Et si ton enfant n'était pas comme ça, il y a déjà des petits esprits. Et comme il y a des quartiers, il y a que des petits démons. Attends, quand une maman, donc un père et une mère dans un quartier, ils ne croient pas à Jésus. Ils croient à quoi? Soit tu crois à Jésus, soit tu crois au diable. Bon, imagine que le père et la mère n'ont pas Jésus. Ils ont enfanté les filles. Tous les 5 enfants qu'ils enfantent là, c'est quoi? Des petits démons. Imagine que ces enfants-là, ils viennent sur terre, ils mangent des sucres bonbons dans ton enfant, l'enfant. C'est fini. On vient de connecter un petit esprit. Hein? Même à l'école, comme les enfants sont aussi étudiants, on dit aux enfants, ne prenez pas les choses à l'école. Tu vas aussi faire comment? C'est pourquoi chaque matin, je vous avais conseillé, quand vos enfants sortent, posez-les la main, priez pour eux, bénissez-les. Oui, le sang de Jésus est une protection pour ces enfants. Et souvent, comme on dit, veillez-y avec une entière comment? Persévérance. Oui, vraiment. Il y a des semaines, j'ai oublié. Tu as oublié. Quand tu as oublié, quand il va te rentrer à la maison, le ventre me fait mal. Tu as dit, c'est même quoi? Et comme il y a des établissements, ouais, pour que les élèves viennent dans cet établissement, il a fallu que les gens sacrifient les choses. Pour l'attirance, non? Oui, ils ont sacrifié. Et quand ils ont sacrifié, ça réclame le sang. Et comme ça réclame le sang, toi, certains enfants, ils sont toujours malades, ils sont toujours. Donc les enfants neutres. Les enfants, mais les enfants au ventre compliqué, non, ils se font ça entre eux. D'accord? Rien ne les atteint. Mais nos enfants, même s'ils entrent là, prends la peine de bénir tes enfants. Prends la peine chaque matin, vous priez à la maison.
quand vous priez avec les enfants, vous la puissance de Saint-Esprit, l'onction de Saint-Esprit, le sang est sur vos enfants. Il n'y a pas de problème. Mais si vous négligez, quand on dit veiller, veillez, vous croyez qu'on dit veiller, c'est que vous ne dormez pas. Non. Veiller ne veut pas dire qu'elle ne dormez pas. On dit plutôt de veiller sur ses enfants, veiller sur votre vie chrétienne, veiller sur vous-même, car l'adversaire, le diable. Et quand il cherche quoi? Celui qui va découvrir. Et le gars fait un travail dangereux. Mais tu vois comme ça, un enfant reste avec toi. Tout de suite, le gars comment? Il est le père de la puissance de l'air. Les gars ont déjà empoisonné l'air. Et comme on a empoisonné l'air, toi aussi, depuis que tu es à la maison, une semaine, même payé, tu ne payes pas. Le sommeil, tu dors et tout. Donc, dès que tu as pollué ton espace avec le sommeil, la fatigue, toi aussi, n'est-ce pas, non? Maintenant, la puissance de l'air, tu vois comment l'enfant respire un coup d'air. Comme ils sont toujours dans l'air partout, ces gens-là. Dès que l'enfant respire, maman, je te... Pourquoi? L'enfant vient de respirer quoi? L'air pollué. Pourquoi? Parce que toi, maman, vous avez négligé la prière le matin. Et j'entends quelqu'un souvent me dire, je suis fatigué de prier. Si tu es fatigué de prier, retourne au royaume. La seule chose que tu as fait, si tu es fatigué, demande à Dieu, Seigneur, je vais déjà rentrer. Parce que le repos, c'est en Jésus-Christ, là-bas, pas ici. Ici, nous sommes en guerre. Nous sommes où? En guerre. Mais nous avons le pouvoir d'abord et l'autorité. Donc, Satan va s'arranger pour que tu négliges la sémence. Parce que c'est que ça, tu ne sèmes pas dans la prière, dans la discipline, tu ne sèmes pas dans la bénédiction, tu ne vas rien moissonner. Et lui, quand tu ne sèmes pas la prière, lui sème le découragement. Quand tu ne sèmes pas la prière, il sème le sommeil, il sème la fatigue, il sème maintenant, bien-aimé, le mauvais air sur toi. Tu t'en rends compte que ta flamme de prière s'éteint. Tu n'arrives même plus à prier. Tu sentais que quand tu priais, tu sentais comment l'onction, dès que tu commences à prier maintenant, quand tu sens que tu récites, quand tu sens que tu récites, non, viens on prie encore pour toi. Pour remettre encore un feu pour y activer. C'est pourquoi on dit que nous devons veiller. Quand il perd le troupeau. Aujourd'hui, il regarde les pasteurs, il veut seulement avoir l'église. Il veut seulement être quoi? Pasteur. Il se tient à l'hôtel, il balance la parole. Et après, on met son tapis rouge et passe. Ça, c'est un charlatan. Pourquoi? Un berger est censé veiller. Il y a des fois que si on ne prie pas pour vous, on va vous écraser. Est-ce que Satan est toujours en train de... Quand quelqu'un est là, quand une personne, que ce soit les pasteurs, ils se déplacent, s'ils sont n'importe où, quand je suis à la tour, quand les gens ne sont pas là, quand la maman n'est pas là, elle est dans un village, elle se rend comment, tu vois comment les gens sont les yeux sur elle. Quelqu'un, tu vois comment quelqu'un a mal. Si tu peux l'écraser, tu vas donc l'écraser avec quoi? Il y a rien pour l'écraser. Parce qu'il y a une protection que tu ne peux pas passer. Pourquoi? Parce que les yeux de l'esprit sont en train de veiller dans la prière. Donc ne croyez pas qu'on reste comme ça. On dit priez pour vous, les uns pour les autres. Mais souvent, quelqu'un est le pasteur, au nom de Jésus, j'envoie, reçois. Et c'est tout, hein? Et c'est tout. Voilà. Donc, bien aimé, il est important de comprendre pourquoi l'Esprit a voulu entrer dans cet aspect de choses aujourd'hui. Amen. Hein? Amen. Pourquoi l'Esprit a voulu entrer? Je suis venu pour enseigner comment vous allez donner l'argent, mais l'Esprit va m'aider à vous enseigner comment vous allez semer la semence de protection, de prière, de vigilance, de persévérance. Amen. Hein? Amen. Il faut être très prudent avec la semence. Donc ne blâme pas avec une parole de Dieu qui te donne une autorité. Ne blâme pas avec la parole de Dieu qui te donne un pouvoir. Alors saisis cette semence-là pour moissonner la victoire, pour moissonner le repos, pour moissonner davantage une flamme qui est en toi. Parce que le diable ne joue pas, le diable rôde. Mes frères, nous sommes en territoire ennemi. Parce que notre territoire n'est pas ici là. Nous avons un autre quoi? Territoire. Donc l'autre territoire-ci, c'est le territoire ennemi. Et tu ne dois pas être en territoire ennemi comme si tu dors, comme si tu étais en bon voyage. L'apôtre Paul dit souffre avec moi comme un quoi? Un soldat. Frère,
Un soldat en guerre ne dort pas les deux yeux fermés. Hein. Il garde quoi? Il garde l'œil ouvert avec son âme bien chargée. Donc il est important pour toi que tu dois garder la parole en toi. La parole ne doit pas être laissée dans l'écriture. Parce qu'il y a des gens, bien aimés, ils laissent la parole dans l'écriture. Ça, quand il y a une situation, ils ouvrent la Bible. La parole dit que il y a un verset là, ma soeur, aide-moi à trouver. Non. Non, ce n'est pas ça. Il y a une situation là que tu vas dire qu'on t'aide à donner le verset qui dit que le verset qui dit que doit déjà devenir ta personne, doit devenir ta vie, doit devenir ancré en toi. Donc c'est une manifestation de ta personne. Donc la parole devient pour toi comme tu parles comme ça. C'est-à-dire que quand tu parles, la parole doit devenir comme ça, parce qu'il y a une nature pour toi, pour que toi tu puisses bien aimer manifester cela. Amen. Et vous voyez maintenant, le diable travaille. Il travaille, il rend les gens misérables, il rend les gens pauvres. Il ne veut pas que vous ayez de l'argent, il ne veut pas que vous ayez des maisons, il ne veut pas que vous ayez quelque chose, il vous rend pauvre. Parce qu'il sait que quand tu es devenu chrétien, tu es sorti de la loi humaine. Même si tu deviens chrétien et tu travailles, si tu n'appliques pas la loi de la semence, tu deviendras pauvre. Lui, c'est ça. Parce que quand tu es devenu chrétien, tes lois ont changé. Celui qui est païen, il a sa part de récompense avec ses richesses. Dès qu'il sur la terre, les temps de feu, la terre récupère tout ce qui lui appartient. Mais dès que tu deviens chrétien, le diable sait que toi, il faut que tu obéis à la parole de Dieu pour la moisson. Donc lui, il sait que si toi, tu ne sèmes pas, tu ne moissonneras pas. Donc tant que tu ne sèmes pas, il te rend misérable, il te rend pauvre, tu fais même un commerce, tu vas t'en rendre compte que tu tournes sur la vie. Et pourquoi? Parce qu'il connaît le principe que tu dois faire pour devenir quelque chose. C'est-à-dire que si toi-même, tu as ton argent, on a appris aux gens, quand tu as par exemple 100 000 au mois, bien aimé, dans les 100 000, il y a la semence que tu dois garder. Dans les 100 000, il y a ton pain à manger, il y a l'argent que tu dois utiliser. Dans les mêmes 100 000, il y a ton rachat à l'intérieur. Le rachat, bien aimé, c'est la création de ton entreprise. Le rachat, c'est le relèvement de ton commerce. Nous avions dit ça. En 30 minutes, on va vous rendre riche et vous permettre de vous rendre riche vous-même. Regardez, quand j'ai 100 000, quand j'ai un commerce, maintenant Dieu a un principe. Tu as trois choses à l'église. Maintenant Dieu dit c'est lui qui sème, moissonne. Bien-aimé, ne blague pas avec la loi de la semence. Et Dieu connaît les capacités. La théorie nous a dit maîtriser la pratique. Dieu connaît combien tu gagnes. Si tu gagnes par exemple 10 000 et que dans les 10 000, au lieu de retirer ces 1000 francs de semences, toi tu retires 500. Sache que Dieu connaît la loi du pourcentage. Là tu as désobéi. Tu n'imagines pas que tu auras fait quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu est sa parole. Et tu ne dois pas mettre sa parole en pratique déni. La loi de Dieu ne blague pas. Tu ne peux pas prendre un grain de maïs et que tu dois tout semer entièrement. Tu peux diviser ça. Le maïs, ça ne doit plus rien donner. Ça veut dire que quand toi tu dis que tu dois respecter la loi de la semence, la loi du pourcentage compte avec Dieu, mais il y a la norme du pourcentage. C'est pourquoi on a parlé du 10%. C'est-à-dire que si tu veux être un chrétien qui doit expérimenter dans quelques années les richesses, commence bien maintenant. Dis-toi que si j'ai 1000 francs, il y a 100 francs qui ne m'appartiennent pas. Commence à te dire ça toi-même. Maintenant, dans les 1000 francs, si tu 100 francs est la sémence de Dieu, ça veut dire qu'il y a dans les 1000 francs que tu vois, il y a ce qu'on appelle la loi du prélèvement. La loi du prélèvement, c'est la loi du 30%, les 30 pièces d'argent. Peut-être vous ne le savez pas. La loi du prélèvement, c'est 30%. Et les 30%, c'est quoi? C'est les 30% qui va gérer ses manches, gérer Galaxy, gérer le bien, gérer tout ce que tu peux donner. Les 70% t'appartiennent. Et les 70% qui t'appartiennent. Dans les 70%, tu paies ton loyer, tu manges et tout. Et tu préserves ton rachat. Parce qu'il y a un rachat qui va relever de l'entreprise. Il y a un rachat qui va te permettre de créer autre chose. Donc maintenant, ce rachat-là ne touche pas. Parce que c'est le projet de la maison, c'est le projet de créer une entreprise, c'est le projet du développement. Maintenant, je peux aller dans mes 70% qui restent. Maintenant, je trouve que maintenant, ma maison. Alors, j'essaie d'évaluer maintenant la durée où je vais cotiser soit 10% selon mon projet, soit 20%. Maintenant, si j'ai 70%, le pourcentage de ma maison, pour payer ma maison, c'est combien? D'accord. Mais je ne peux pas avoir 70, je prends 100 000 simplement. Je ne peux pas avoir 70 000 et je paye une maison de 25 000. C'est la sorcellerie que je fais. Non. Si j'ai 70 000,
Je sais déjà que dans mes 70 000, j'ai un rachat de 20 000. Oui, je dois me consacrer dans le rachat. Parce que quand tu as ce pour des personnes qui sont déjà des enfants de Dieu, ce sont des personnes qui veulent déjà vivre pour Dieu, qui veulent prospérer avec Dieu. Maintenant, ça c'est moi. Dans mes 70 000 restants, j'ai 20 000 de rachat. J'ai 20 000 de la création d'entreprise. Pourquoi? Parce que ma maison vient de mon entreprise que je vais créer. Maintenant, je mets 20 000 à côté. Et les 20 000 que je mets à côté, qui est mon projet d'entreprise, qui est mon projet de construction, n'est pas touché. Les autres 50 000 va payer ma maison, va me nourrir, va gérer mon taxi et tout. Et là, je peux payer encore une maison. Si je trouve une maison, même à 10 000 francs, même si c'est les caraboles, même si c'est dans un coin que c'est un peu bizarre, je prends d'abord. Parce que quand on veut développer l'entreprise, on ne dépense pas. Tu vois, quelqu'un a une maison, un argent, comme on dit, peut-être il a 100 000 francs, il paye une maison de 50 000, je suis dans un appart, je suis dans l'appart. L'appart, c'est le nom de qui? Bien aimé, ne paye pas une maison de 50 000 avec un salaire de 100 000. Tu deviendras pauvre. Donc, tu dois, si tu gagnes 100 000, ta maison bien aimée, tu dois discuter, même si on dit que c'est grave, discute même une maison de 12 000, jusqu'à ce que tu pleures toi. Parce que tu sais que tu dois. Oui, c'est important de le. Parce qu'il faut que je cotise 20 000. Oui, mes 20 000 de rachat, je dois les cotiser. Parce que, et je dis bien que quand tu es fidèle, parce que la personne qui va soutenir le projet, c'est Dieu. Quand tu as compris la loi du prélèvement de 30%, quand tu comprends ça, tu vas prospérer avec Dieu jusqu'à. Les gens vont être riches pour Dieu, pas pour eux. Maintenant, quand tu prélèves maintenant, parce que la plus grande, la de 30%, c'est la construction de ton édifice au ciel. Parce que tout ce que tu fais pour Dieu, tu es en train d'amasser pour ton trésor dans quoi? Dans le ciel. Maintenant, tu ne peux pas payer une maison de 15 000. Même 15 000 pleure. De quand il dit que donne 15 000 pour la chambre, tu pleures. Jusqu'à ce que tu te laisses encore 12 000. Merci Seigneur. Et tu t'arranges maintenant. Oui, s'il y a des appareils, tu peux couper la lumière. Donc, parce que dans les 50 000 que tu vas jongler là, il y a la maison, il y a la lumière, le câble ne sert à rien. Laisse la télé. Parce que quand on veut devenir riche, la télé n'importe. Parce que la télé va te distraire. Ça va faire que tu ne comprends rien. Prends un petit poste radio pour écouter les gens. Que je vous dis quelque chose. Vous apprenez comment vous allez devenir riche. Vous le comprenez. Je dis, hein, vous ne voulez pas devenir riche. Regardez, quand vous avez, c'est en train d'aller sur la base de 100 000. Je suis en train d'aller. Regardez, frère, je vous dis, quand le Seigneur m'appelle au ministère, je reviens pour donner mon témoignage. Première des choses, quand tout il m'a appelé, j'ai perdu le travail et tout ce que j'avais. La première chambre que j'ai prise, c'était 12 000. Et j'ai divisé mon lit pour que ça fait une place pour laisser les petites autres places. Pas de télévision, pas de câble, parce que les télévisions doivent m'embrouiller. Je veux commencer à voir les télés, on va dire, oh, telle chose, oh, telle grosse voiture, je veux voir, ça va m'embrouiller. Donc je ne veux pas quelque chose qui va m'embrouiller. Pas de télé dans ma maison. C'est comme ça. Poste radio, ça me permettait d'écouter les enseignements, ça me permettait d'écouter les informations pour savoir si le Cameroun n'est pas en fait, comment le monde entier fonctionne. Donc, c'était comme ça. Et maintenant, regardez, quand le Seigneur maintenant, j'étais avec ma soeur. Le Seigneur, j'ai pris d'abord un studio en Guissa. Et dans ce studio, je payais 22 000. Les 22 000 m'ont tapé, puisqu'on a vu les aïrés dans les 2 000 que l'on payait. Non, ce n'était plus normal. Maintenant, nous sommes descendus en Kolanga, dans les 15 000. Vous voyez que les 15 000, on a même pleuré. Parce que si nous donnons à 12 000 salaires, quand on est resté à 15 000. On a fait 6 ans dans les 15 000. Donc vous comprenez que, et les 6 ans qu'on a fait dans les 15 000, il fallait faire ce qu'on appelle le rachat. Ça veut dire que je travaillais et tout, mais il fallait économiser. Mais les gens ne le savent pas. Parce que les gens voient seulement comment tu fais, tu progresses. Maintenant, entre-temps, je disais toujours à mon frère, moi je paye une maison de 15 000. Mon petit frère, lui, payait une maison de 80 000. Il y avait l'appartement, l'eau coulait sur lui, alors que moi, je partais dans les palais, pour c'était déjà rempli. Là n'est pas le problème. Parce que là où tu grandis, là où tu commences avec Dieu, n'est pas là où tu vas finir. On ne sème jamais une semence dans une terre balayée. On sème toujours la semence dans la terre.
Et c'est là qu'il y a la poubelle, bien qu'on sème dedans que ça donne rien, parce qu'il y a la poubelle là-bas. Donc ne commence pas à vouloir, tu as les iPads, les feuilles pas, les cellulaires, ça ne te sert à rien. Dès qu'on te donne un téléphone de 100 000, vends, achète un choro pour les 5 000. Tu dois créer ton entreprise. Attends, le téléphone de 100 000 te sert à quoi? Alors que 100 000 peut te créer une entreprise. Mais parce que, bien aimé, sachez que quand je donne, bien sûr, je vais enseigner sur la gloire. C'est un cours, hein. C'est un cours que je donne en conférence et on me paye même 1 million. Mais pour vous, je donne gratuitement. Amen. Alors, il est important parce que je veux que vous deveniez riches. Si vous ne comprenez pas ça, non, regardez, quand j'ai pris ce studio à Kolanga, j'étais dedans. Parce que vous avez dit que j'étais avec la défunte de maman, j'étais avec ma fille, nous étions à la maison au moins 6 personnes. Maintenant, nous avons notre matelas. Et le soir, on sortait de la chambre, on mettait les autres dormaient. Le matin, on mettait la chambre, le salon est propre. Quand tu viens, tu sais qu'il y a quoi? Tu es obligé d'entrer chez vous pour contrôler ce qui se passe là-bas. Donc, ne cherchez pas le luxe là où il n'y a pas le luxe. Vous devenez pauvre après, vous commencez à embêter les gens. Donc, vous devenez économique. 5 ans plus tard, les mains, vous lancez. Cependant, ton mari a eu les salaires depuis 5 ans. Qu'est-ce qu'il a fait avec ce salaire? Il n'y avait pas de rachat. Si ton mari et toi avez appris dans votre salaire de 100 000, dans votre salaire de 200 000, à rentrer dans un rachat de 50 000, vous croyez que ça allait vous tuer? Jamais. En 2 ans, le rachat de 50 000 allait vous donner 1 200 000. J'ai les calculs dans ma vie. Amen. Et 1 200 000, ne pouvez pas acheter un terrain quelque part. Vous allez continuer à enrichir les gens dans leur maison, des cotisations qu'on ne bouffe jamais. Le loyer, c'est une cotisation qu'on ne bouffe jamais. Donc vous devez apprendre que chacun est à son niveau. Je fais mon commerce. Chaque jour, je gagne mon bénéfice. Il y a une loi appelée la loi du rachat. Maintenant, si je fais mon commerce, tous les jours que Dieu a créé, j'ai mon rachat. Et j'ai décidé que j'aurai mon entreprise dans 1 an. Et cette entreprise maintenant, si j'ai mes 3 000, dans mes 3 000 maintenant, frère, le truc que j'ai gagné, je dois prélever, calculer en pourcentage, prélever les 30% qui ne m'appartiennent pas. Dans mon bénéfice, il y a 30% qui n'est pas pour moi. Je dois calculer ça en pourcentage, 30% ne m'appartient pas. J'enlève les 30% qui ne m'appartiennent pas. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prélever mes 500. Si j'ai décidé que je prélève 500 par jour dans mon bénéfice, ça ne bouge pas. Ça ne fait pas quoi? Ça ne bouge pas. Et ça ne souffre de rien. Si tu veux encore bien serrer, prélève 1000 francs. Fais comment? Et le 1000 francs, quand c'est gardé. Et ce 1000 francs, c'est pour un projet. C'est pour dire que vous n'êtes pas discipliné. Soyez des gens patients et persévérants. Soyez comment? Il y a une tribu que j'aime souvent appeler les Bouddhas. Les Bouddhas. Le Bouddha commence à arrêter les balais en main. Hein? Les balais en quincaillerie, hein? Tu le vois sur sa tête. Oh, balai, c'est bien saut. Quelque temps après, c'est dans la brouette. Balai. Quelque temps, c'est dans le pouce. Balai, saut, ampoule. Quelque temps, c'est dans un pouce. Et quelque temps après, quincaillerie. Et ces gars ne sont pas pressés. Pourquoi vous là, vous êtes pressés? Vous êtes pressés, vous avez la diarrhée. À partir d'aujourd'hui, toi, tu peux créer une entreprise à la façon que tu vois. Et toi, tu dois savoir, si tu es devenu pauvre, si ton mari a un salaire et tu deviens pauvre, c'est parce que tu as voulu devenir comment? Pauvre. Toi, tu veux manger les poissons aujourd'hui, tu veux manger les grosses viandes aujourd'hui, tu vas manger quoi demain? Apprends aussi à manger le coin. Apprends à manger le coin sans sel. Il y a les feuilles de manioc au champ, il y a le zoom partout. Dès qu'on prend un champ, tu vois le coq. Prends le coin, le zoom, le coq, ça donne plus de vitamines que les poulets, les viandes et tout le reste. Donc maintenant, tu dois comprendre comme ça. Et sache que si tu veux prier, commence une petite activité. Ne néglige pas l'activité.
Donc, toute activité que tu fais, tu dois dire dans ta tête, si je fais mon activité en 5 jours, c'est ce qui touche ma main que je prélève. Si je n'ai rien sur ma main, je prélève quoi? Et j'ai dit ceci, je prélève 1000 francs par jour. Si moi je travaille, si je fais mon activité et que je ne gagne que 1000 francs, je dois prélever les 30% sur les 1000 francs. Il va me rester 700 francs. Et comme il me reste 700 francs là, les 700 francs vont entrer dans ma caisse. Même si je n'ai pas mangé, je gêne le jour là. Parce que je dois cotiser. Le lendemain, je dois compléter les 300. Parce que quand tu marches avec Dieu, tu t'enrichis toujours. Quand tu es fidèle avec Dieu, tu t'enrichis toujours. Amen. Hein? Amen. Qui reviendrait sur les autres? Avec les petites activités à la pluie. Et maintenant, quand quelqu'un va vouloir commencer, ça il veut payer pour lui. Et là, il va commencer à comprendre. Et ne vous inquiétez pas. Quand vous avez vu que tu prends un studio, vous aimez toujours les problèmes. Quand vous avez vu que quelqu'un fait, attends, regardez par exemple, je dis ceci, n'est-ce pas? Un homme, écoutez-moi bien, un homme qui a lui, sa femme et leur enfant. Excusez-moi, hein, le studio les sert à quoi? Le studio les sert à quoi? Attends. Un homme, tu es marié, ta femme et toi, tu n'as même pas d'enfant. Tu prends un studio moderne, tu prends un appartement moderne, ça te sert à quoi? Parce que le problème c'est d'avoir là où je vais poser ma tête pour me reposer le soir. Là c'est quand je vais devenir riche. Mais si tu veux devenir pauvre, prends l'appartement, prends le studio moderne, l'eau coule sur ton dos, Dieu il est dans l'appart. Le mot appart, c'est pas rien qui. Si tu es, oui, quand ma mère, la maman venait du village, n'est-ce pas, on dormait tous là-bas. Si ça ne t'arrange pas de venir chez moi dormir sur le matin au salon, ne viens pas. Non, chez Yves là-bas, il y a où on jette que le matin au sol. Reste dehors au village et ça m'évite les problèmes. Oui, ça diminue les problèmes. Vous ne devez pas vivre votre vie sur les humains et les pensées des gens. Parce que connecter ta vie sur les humains et les pensées des gens, tu ne vas jamais prospérer. Et le problème, c'est que tu vas maudire Dieu pour rien. C'est ça le problème. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu les a maudits. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne les voit pas. Si tu es pauvre aujourd'hui, la pauvreté là vient de toi. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que le jour que tu as cru au message de l'évangile et que le Saint-Esprit est venu en toi, la plénitude de la divinité est venue, la plénitude de la sagesse est venue en toi, l'intelligence est là. Il te donne donc de connaître, diriger cette sagesse qu'il t'a donnée, diriger cette intelligence qu'il t'a donnée. Mais toi, tu trouves que tu ne peux pas te mettre, Seigneur, je vais prier. Je suis loin que tu verras. Moi, je fais le projet maintenant dans le ministère. Mes projets que je fais maintenant, ce que je vois, c'est dans le ministère. Quelqu'un va penser que non, tu t'élèves par exemple, quand on se lève, on veut construire quelque chose là-haut. Est-ce que vous pensez que l'argent tombe du ciel? Oui. Quand le Seigneur m'a dit qu'on va construire la salle, j'étais encore mon nom. Mais quand il me dit qu'on va construire la salle, on commence à construire tout de suite, non? Tu commences à faire quoi? On construit la salle avec les cailloux. Avec quoi? Donc, dès que tu vas construire une salle dans 5 ans, tu commences à la construire maintenant. D'ailleurs, tu comprends qu'il faut l'argent. Tu commences à l'économiser. Ce n'est pas quand le temps va arriver, Seigneur, suscite quelqu'un qui vient qui? On doit susciter qui? Parce que, Seigneur, les aides de destinée. Il faut que mes aides de destinée. La personne qui tient mon aide, elle. Parce que tes mains sont coupées là. Et l'autre aide de destinée, s'il attendait aussi que toi aussi tu sois ton aide de destinée, qui sera alors l'aide de qui? J'y reviendrai. Amen. Hein? Amen. Je vais revenir sur ce sujet-là. Donc, bien aimé, apprenez. Ne dis jamais que 100 francs est petit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent à l'église pour s'aimer. Vous êtes déjà sur une bonne terre. Pourquoi? Parce que vous recevez déjà la parole de Christ. C'est-à-dire que l'autre là, il n'y a plus de débat. Tu ne peux plus demander que je sème comment. Dès le premier jour, on vous a dit, on sème, on partage avec le leader qui t'enseigne la parole. Si tu ne lui donnes pas sa part, tu voles Dieu. Parce qu'il y a des gens ici qui pensent que je ne sais pas ce qu'ils font. Tu me voles. Oui. Et quand tu me voles, tu voles Dieu en autre temps.
c'est moi qui ai porté l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as de l'argent, tu as prélevé tes 30% qui se trouve dedans quoi? La sémence. Qui se trouve dedans quoi? Le galaxie. Qui se trouve dedans quoi? Le bien que tu peux faire à quelqu'un. Ça se trouve dans les 30% que tu as prélevé. Bon, maintenant, quand tu l'as déjà fait, il reste à toi. Mais si tu ne le fais pas, toi-même tu crées les problèmes, tu crées les problèmes toi-même. C'est-à-dire que tu dois savoir désormais que tout argent qui touche ma main, si je veux être fidèle, si je veux marcher fidèlement avec Dieu, c'est-à-dire que je n'existe plus pour moi-même, tu dois savoir qu'il y a l'autre dedans qui ne t'appartient pas. Et n'aie pas honte quand on vient à l'église. N'aie pas honte de venir donner ton offrande à 100 francs. Puisque c'est les 100 francs que tu as. Si tu avais plus avant de ne pas donner, Dieu connaît ton cœur. Alors n'aie pas honte à venir donner. Donc 6 semaines, tu as eu seulement 1000 francs de bénéfices et tu as prélevé 300 pour venir donner. Où est le problème? Pourquoi toi tu veux te déranger? Prélève cela. Quelqu'un m'a dit, donc si j'ai 1000 francs et je suis en projet d'avoir un rachat de 20%, je dois enlever 200. Mais bien entendu, tu n'enlèves pas 200 pourquoi? Il n'y a pas une caisse pour jeter les 200 dedans. Et le j'apprends ce que le diable fait. Souvent, quand tu en as à côté de 1000 francs par jour, qu'est-ce que le diable fait? Il te fait ne pas cotiser aujourd'hui. Il te dit que non, demain je vais donner 2000 francs. C'est ça, non? Après, il dit que bon, laisse. Bon, d'ici vendredi, il met une fois 5000 dedans. Il t'a tué. Il a fait quoi? Il a tué. N'accepte pas. Dis que Satan, il était dit dans mon rachat que c'est tous les jours que l'argent touche ma main là, que je vais aller cotiser. C'est comme ça que ça marche. Donc je n'accepte pas. Et maintenant, pour créer vos entreprises vite et rapidement, baissez vos coûts de dépenses. Faites comment? Baissez vos dépenses. C'est-à-dire que je ne sais pas à quoi te sert un studio quand tu es avec ta femme et ton enfant. L'enfant peut dormir à l'eau. L'enfant peut dormir même sur un matelas au sol. L'enfant peut dormir dans un lit que vous montez là, l'enfant dort. Une chambre moderne, c'est 20 000, 25 000, c'est plus bien. Maintenant, le reste de l'argent, on fait comment? On garde. Parce que plus, c'est nous qui nous créons les problèmes. Parce que si tu prends un studio, beaucoup de gens vont faire la musique pour dormir au salon. Si tu prends un appartement, toute la famille va venir faire la musique. Et maintenant, plus tu agrandis l'espace, plus tu invites davantage les gens, plus les dépenses aussi. Mais si tout le monde connaît qu'il est dans une chambre, c'est honteux quand même, non? C'est honteux d'aller bousculer les gens dans la maison. On va quand même dire, on va dire, quand quelqu'un dit c'est comment mon frère, priez seulement pour moi, alors que le Seigneur nous accorde la grâce. Il accorde la grâce de construire pour que je puisse aussi recevoir la famille. Mais tu vois donc, la semence que tu dois construire avec, tu ne fais qu'investir dans une grande maison et le reste même on vient manger. Et tu restes comme ça. La fin du mois arrive. Le groupe ne respire pas. Mais on dit les salaires quand. Parce que l'autre que tu as même emprunté beaucoup de choses à la boutique. Le boutiquier attend déjà sa part et tout. Non. Il va falloir que vous deveniez raisonnable. Que vous le descendez sur terre et que vous le deveniez les enfants de Dieu. Et que vous ne regardez pas, que ne vous laissez pas attirer par ce qui est luxueux, comme la parole de la Romain, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Oui, c'est comme ça. Donc ne cherchez pas. Donc, c'est ça. Ne discutez pas, n'ayez pas honte quand vous allez venir donner ce que vous avez à donner au Seigneur. Et maintenant, beaucoup de personnes, quand tu vis, c'est quand tu dis qu'il y a des actions de grâce qui touchent le cœur de Dieu. Attends, quand tu dis ça touche le cœur de Dieu, quand Dieu reçoit ça comme un parfum de bonne odeur qui lui est agréable, qui sent la bonne odeur de la sauce, c'est Dieu, non? C'est Dieu à travers qui nous. Dès que tu vois un poulet là, tu sens ça. Mais ça non, c'est toi qui es le nez de Dieu maintenant. C'est ça le problème. Donc vous ne devez pas, bien aimer, vous amuser avec ce principe. Tu dois t'arranger, que tu vis une vie d'action de grâce. Il y a des actions que tu viens surprendre. Quelqu'un dit qu'on surprend Dieu, non? Oui, on surprend Dieu. Mais tu ne sais pas tout. Tu le surprends où? Regardez, la Bible dit qu'Adam a entendu la voix de Dieu, s'est caché, non? C'est pas ça. Dieu dit, où est? Il dit, j'ai entendu ta voix, je suis caché parce que je suis mis. On a l'impression que Dieu ne connaît pas là où il est, non? Puisqu'il dit, où est? Qu'est-ce qui est caché devant ce Dieu-là? Mais l'expression surprendre Dieu, c'est quoi?
cette action qui vient de ton cœur pour ton Dieu. Donc quand tu veux offrir quelque chose, le Seigneur se réjouit de ce que son enfant expose ce genre d'action avec amour. Ça réjouit le Seigneur. Donc les actions qu'on reste, il y a souvent, comme une sœur, il y a souvent, tu vois quelqu'un, tu vas rester comme ça là. Tu es en train de réfléchir que ouais, vraiment, il y a une situation que le Seigneur m'a dit de faire, il y a une action qu'il faut aller poser. Et puis je suis là, au bureau, je suis tranquillement en train de tourner, de réfléchir sur le problème. Et tu vois, tu as un enfant toque la porte, tap, tap, tap. C'est qui? C'est moi, papa. Et dès que tu suis venu donner une action de grâce. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Tu ressens comment? Une joie. Et Seigneur, merci. Tu dis, ma fille, va. Rien que la parole que tu donnes là, ça va aller créer une très grande bénédiction. Oui. Parce qu'il a pensé à ça. Il est venu. Donc c'est ça qu'on dit réjouir le cœur de Dieu. Donc vous avez cette action qu'il faut donner les actions de grâce. Vous avez à donner les semences. Vous avez à donner les grâces, les libéralités. Vous avez à faire les biens aux uns, aux autres. Conduit surtout par quoi? Par l'esprit. Conduit par l'esprit. On ne dit pas qu'il faut aller faire les biens parce qu'on entend là, on couille, on va même faire, tu donnes les 500 à quelqu'un, pas mettre dans la magie de sorcellerie, elle commence à incanter sur ça. Il faut faire très attention. C'est pourquoi vous avez vu que, comme un truc, la maman m'a envoyé l'autre jour où un sorcier, lui, s'assoit en haut avec l'assiette en haut. Tu crois qu'il est misérable, ça? Alors qu'il est là pour voler les énergies des gens. Parce que tout ce que vous avez comme spirituel, c'est l'énergie. Comme ce que nous avons comme dans le corps, c'est les cellules, non? Ce que nous avons comme spirituel, c'est l'énergie. Donc lui, il est là, il dit que chaque fois que quelqu'un venait lui donner l'argent, il absorbait quoi? L'énergie de la personne. Parce que vous savez que c'est un malheureux, non? C'est un lépreux. Il parle, il regarde, c'est un lépreux comme ça qui me porte plainte là-bas en Dieu. Hein? Un paralysé comme ça, c'est lui qui me convoque. Il s'est dit que je dois libérer l'église et lui sur son terrain. Mais tu le vois. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il tombe, c'est toujours mon fils qui va mettre les gants pour le nettoyer. L'autre jour même là, il est allé tomber à l'hôpital et tout. C'est plutôt toujours mon fils qu'on a appelé. Il a mis les gants, il a chié sur lui, tout. Mais dès qu'il se lève, il le lave, il le met sur son canapé, il appelle son avocat pour lui porter plainte. Le cœur d'un sorcier. La sorcellerie est innée dans les gens. Mais j'ai regardé la sorcière, mais les sorcières, il est là, il ne peut pas, il est tout tordu. Il n'arrive pas à parler. C'est Didier qui parle, on le lave. Dès qu'il finit de le changer, porter le caleçon, tout, porter les chaussures et le poser, il prend son téléphone. Alors, c'est comme ça son huissier qui l'appelle. Va sommer ce monsieur qui libère mon téléphone. C'est le monsieur qui vient d'être relevé. Donc comprenez que faites attention avec les là où vous déposez votre argent. Oui, faites attention. À qui vous déposez votre argent, à qui vous aidez. Même la personne que vous aidez peut devenir occasion de chute. On doit faire attention. Ce n'est pas tout le monde qu'on doit aider. Non, vous faites très attention. Aidez. Soyez conduits par quoi? Par l'esprit. Voilà. Amen. Je reviendrai sur le séminaire de